Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Est-ce qu'on peut reprendre cette dernière phrase? Mais sur toi, l'Éternel se lève. On peut le dire plus fort. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Je crois que si tu crois la Bible et tu crois que la parole de Dieu est vraie, tu devrais pouvoir bénir le Seigneur pour cette parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Si nous avons foi en la parole de Dieu, nous avons foi que le Seigneur, sa parole est la vérité, alors nous croyons que cette parole-là est accomplie dans notre vie ce matin. Amen. Je voudrais qu'on lise un passage qu'on connaît très bien, Jean chapitre 1. Oui. Allons-y. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Allons-y. Au commencement était la parole. Écoutez très bien. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez bien. En elle était la vie. En elle était la vie. En elle était la vie. Quand vous prenez par exemple l'avocat, vous allez voir qu'à l'intérieur de l'avocat se trouve quoi? Le noyau. Donc, dans la parole était la vie. C'est pourquoi quand quelqu'un est mort spirituellement et il reçoit la parole, il reçoit en même temps quoi? Aide-moi, il faut m'aider. Quand quelqu'un reçoit la parole, qu'est-ce qu'il est en train de recevoir? Il reçoit quoi? Il reçoit la vie. Amen. 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 Donc quand j'entends la parole, j'entends en même temps quoi? La vie. Quand je reçois la parole, je reçois la vie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est fondamental. Pourquoi? Parce que la parole et la vie ont la même substance. La parole et la vie ont la même substance. C'est-à-dire que la vie là est dans la parole. Donc quand j'écoute la parole, je suis en train de recevoir la vie. Je peux ne pas savoir, mais je suis en train de recevoir la vie. Mais ce n'est pas fini. Continue. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Que Dieu nous bénisse. Donc vous voyez qu'au commencement, pourquoi Dieu a dit que la lumière soit? Parce qu'en dehors de la lumière, il n'y a pas de vie. Et il y a plusieurs types de lumière. Il y a la lumière du soleil qui éclaire la terre. Or, la Bible dit que vous êtes lumière. La Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Il ne dit pas maintenant, vous avez la lumière. Il dit maintenant, vous êtes lumière. Or, Jésus dit au commencement, il dit quoi? Il dit, je suis la lumière du monde. À la fin de sa déclaration, il dit, vous-même, vous êtes aussi la lumière du monde. Je vais te dire ce midi, ce deuxième jour de prière et de jeûne,
que l'œuvre que le Christ a accomplie te donne la capacité, le pouvoir de marcher dans la lumière. Parce que sa parole, le Christ lui-même est la lumière. Il est la lumière du monde. Et quand la lumière est en toi, tu ne peux que marcher dans la lumière. C'est pourquoi si quelqu'un marche dans les ténèbres, la Bible dit qu'il n'a pas reçu la lumière. Parce que ceux qui sont dans la lumière, qu'est-ce qui les caractérise? Parce qu'eux-mêmes marchent dans la lumière. Celui qui est lumière ne fait que marcher dans la lumière. Et si les ténèbres l'envahissent, il ne peut qu'éclairer les ténèbres. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, les ténèbres ne peuvent pas t'envahir, ne peuvent pas t'avaler, ne peuvent pas t'emporter. Oh, les ténèbres, c'est quoi? Nous connaissons les ténèbres. La Bible dit que le prince des ténèbres vient, il n'a rien à moi. L'ennemi ne peut rien avoir en toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce midi? Quelles que soient ses œuvres, il ne peut rien avoir en toi. C'est pourquoi le prophète ici, Ésaïe, il dit clairement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lève-toi. Ça, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité d'un homme. Ce n'est pas la responsabilité de l'église ou d'un prophète ou d'un fondateur de religion ou d'un illuminé. Mais ça, c'est notre responsabilité de nous lever. Voyez, quand Paul, je l'ai dit hier, quand Paul, Saul de Tarse, avait été terrassé par le Seigneur lui a dit quoi? La première chose, avant tout propos, lève-toi. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Nous voulons que notre lumière luise. Nous voulons éclairer ceux qui sont autour de nous. Par la lumière de Christ, nous devons nous lever d'abord. Ça, c'est notre responsabilité. Se lever ici, quand il dit « lève-toi », c'est une responsabilité. Ça veut dire mettre en action. Il te donne sa parole. Quand le Seigneur dit « lève-toi », dans « lève-toi », c'est un ordre, c'est une ordonnance, c'est un commandement. Et si tu décides intérieurement de le faire, de toi-même, tu n'as pas la capacité. Mais si tu décides intérieurement de te lever, l'Esprit de Dieu te donnera la force de te lever. C'est pourquoi, voyez, de toi-même, tu n'es pas capable. De toi-même, tu n'as aucune force. La force, c'est pourquoi j'ai dit, quand on parle de la puissance de la prière, c'est pas intelligent. La prière n'a aucune puissance. La puissance est en qui? En Jésus-Christ seul. On ne peut pas parler de la puissance de ceci, la puissance. La puissance est en une seule personne, dans la personne de Christ crucifié. Et si Christ habite en nous, et si nous lui laissons toute la latitude, non seulement notre lumière va luire autour de nous. Or, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Je veux t'annoncer ce midi que quel que soit tout ce que les ténèbres et le prince des ténèbres est en train d'orchestrer contre toi, est nul non effet. C'est à toi de comprendre, et ceux même qui nous suivent partout dans le monde, vous devez comprendre cela. Tout ce que l'ennemi est en train, c'est pourquoi le prophète Ésaïe dit, ce que tu dois faire, lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Parce que le monde est dans les ténèbres. Mais toi, quand tu te lèves, le Seigneur t'éclaire. Et puis quoi? Il dit, quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel, pas la gloire d'un homme, pas la puissance d'un homme, mais la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et quand cette gloire s'élève sur un homme, tu ne peux que mener une vie qui donne toute la gloire à Dieu. Or, la Bible dit qu'à tous son péché sont privés de la... Mais la Bible dit, dès l'instant où tu t'élèves et que tu décides de te séparer de tout ce qui déshonore Dieu, de te séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu, sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure, ce sont nos transgressions. Mais quand je décide, je me lève et que je me sépare, je me détourne de tout ce qui était de moi et que je me tourne vers Christ, alors sa gloire qui était bannie en moi revient dans ma vie. Je voudrais te dire ce midi, relève la tête. Amen. Amen. Et il dit,
Voici les ténèbres couvrent la terre. Et c'est vrai. Les ténèbres couvrent toute la terre. Vous voyez, vous entendez tout ce que vous entendez. Même parmi nous. Quand je dis parmi nous, nous en tant qu'église, en tant que chrétiens, en tant qu'évangéliques, en tant que protestants, les ténèbres sont en train de manifester leurs œuvres. Mais le Seigneur dit, pour celui qui s'est levé, qui s'est séparé, qui a accepté de renoncer à lui-même, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, sur toi qui t'es levé, qui t'es séparé, l'Éternel s'élève et sa gloire qui était bannie vient sur ta vie. C'est une parole que je saisis par la foi. Je crois en la parole de Dieu. Je crois que la Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit est vrai pour chacun de nous. C'est pourquoi, quel que soit tout ce que l'ennemi veut te faire croire, il faut comprendre que ce deuxième jour, c'est la fin des ténèbres. La fin des ténèbres. Tu ne peux pas les entretenir parce que vous n'avez pas les mêmes substances, vous n'avez pas la même nature. Les ténèbres et la lumière n'ont pas la même subsistance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et c'est pourquoi les ténèbres ne peuvent pas habiter chez toi. Est-ce que tu comprends ça? Ils ne peuvent pas parce que quand ils viennent, ils sont dissipés. Si quelqu'un a compris ça. J'ai dit, dès que la lumière apparaît, qu'est-ce qui disparaît? Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat en cela. C'est pour ça qu'il y a des endroits, dès que tu rentres, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un combat. C'est-à-dire que tu n'as rien dit, mais les gens commencent déjà à bouder. Pourquoi? Parce que ta présence simplement les culpabilise, ta présence les gêne, ta présence les dérange. Est-ce que je peux appuyer ça? Regarde, quand Jésus passait, la Bible dit, il n'a même pas dit mot. Il n'a pas... Regarde, je veux que tu comprennes que dès l'instant où tu as permis à Christ d'avoir sa prééminence dans ta vie, tu deviens toi-même comme une boule de feu. Il ne dit pas tu as la lumière, il dit tu es devenu toi-même lumière. Et tu dois éclairer des gens autour de toi. Par ta vie de sainteté, par ta vie de foi, par ta vie d'amour, par ta vie de joie, tu dois éclairer les gens. Parce que la lumière est paix, la lumière est foi, la lumière est joie, la lumière est amour. Et quand tu as cette lumière en toi, là où il n'y a pas la paix, quand toi tu arrives, tu mets la paix. Là où il n'y avait pas la joie, tu mets la joie. Là où il n'y avait pas la paix intérieure, tu viens, tu mets. Parce que tu es un fils de Dieu et tu es devenu lumière. Alléluia. Tu es lumière, c'est pour ça que, voyez, un véritable enfant de Dieu ne peut pas être possédé. C'est inintelligent que des évangéliques aient inventé ça. C'est inintelligent. C'est de l'escroquerie, les pasteurs qui le font. C'est des truands. Parce que, écoutez, est-ce que vous avez vu les ténèbres et la lumière ensemble comme ça? Mais réfléchissez, soyez intelligents. Dieu ne peut pas dire, toi tu es lumière, quand les ténèbres, il y a une boule de ténèbres qui existe en toi. Est-ce que dans la journée, là, vous vous promenez, et puis tu vois un côté, tu vois les ténèbres en plein midi sont là comme ça, ça dit, tu vois un nuage noir comme ça, comme ténèbres, tu deviens fou. Quand la lumière apparaît, ce n'est pas la lumière qui dit aux ténèbres, la lumière connaît sa nature, les ténèbres connaissent leur place. Il y a des endroits, tu arrives, les démons commencent à plier bagage. Ce n'est pas un débat. Est-ce que c'est moi qui ai dit que tu es lumière? Le Seigneur dit pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont le témoignage du Saint-Esprit, pas le témoignage d'un pasteur ou d'un prophète illuminé. Mais le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Romains 8,16. En ce moment, tu es devenu lumière. Les démons peuvent t'attaquer, mais ne peuvent pas habiter en toi. Donc partout où tu pars, tu ne peux que s'aimer la lumière. La lumière peut se manifester sous forme de paix, sous forme de joie, sous forme d'amour, sous forme de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette lumière-là que tu dois dégager partout. L'électricité, là, ça, là, les lumières qui sont là, ça c'est la CU, on paye ça. Ça éclaire les maisons. Le soleil, c'est Dieu qui a placé. Lui, il éclaire la terre.
Mais toi, tu éclaires ce que les dieux là ne peuvent pas éclairer. Il ne m'a pas compris. Les gens sont en plein soleil, mais ils sont dans l'obscurité. Ils sont dans leur maison, ils ont des groupes électrogènes, mais ils sont dans les ténèbres. Je t'annonce que toi, tu es lumière. Et ce que la CIE ne peut pas faire, ce que le soleil ne peut pas faire, Dieu, par la mort de Christ, te donne la capacité d'éclairer ton village, éclairer ton travail, éclairer ton foyer, éclairer ta maison, éclairer autour de... Alléluia! Tu as reçu la mission d'éclairer. Les ténèbres ne peuvent pas régner en toi. Si les ténèbres règnent en toi, c'est que tu vas dans les lieux ténébreux. Tu peux pas, les ténèbres ne peuvent pas régner en toi. C'est pourquoi tout ce qui est en train de s'accrocher à toi, que ce soit le péché sous toutes ses formes, mais débarrasse-toi, ça ce sont les œuvres des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chair ne fait que manifester les œuvres des ténèbres. Nous devons la maintenir crucifiée. Et tant qu'elle restera crucifiée, Satan n'a aucun droit sur toi. Parce qu'en vérité, le pouvoir a changé de main. Là où tu es, ce que tu veux que Satan fasse de toi, c'est ce qu'il va faire. Si tu le laisses te marcher sur toi, il va le faire. Mais en vérité, il n'a aucun droit sur toi. Aucun droit. C'est pourquoi le Seigneur dit, lève-toi, sois éclairé et puis brille. Va pour mettre de l'ordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Va pour mettre de l'ordre. La lumière qui est en toi, c'est Christ lui-même. Et partout où Christ arrive, c'est pourquoi il arrive dans un endroit et puis les démons commencent à crier. Oh, il n'a même pas dit un mot. Il y a des endroits qui arrivent, les gens sont mal à l'aise. Je parle à quelqu'un. Tu rentres dans certains bureaux et dis, ah, il est là. Elle est là. On ne peut plus faire ce qu'on voulait faire là. Il y a des gens même qui préfèrent te dire, regarde, pour faire, tu vas partir. On avait des affaires à faire. Parce que toi, tu es lumière. C'est cette lumière que tu dois imposer partout autour de toi. Amen. Et plus tu imposes ta lumière, la lumière de Christ, plus la lumière de Christ grandit en toi. Est-ce que vous savez que la lumière même peut brûler? Hein? Le soleil là, tu tombes sur le soleil, tu vas mourir. Il tombe sur toi, tu meurs. Mais il brille, il a ses rayons, il a sa lumière. Tu ne vois pas un peu ton nature et ce que le Christ est en train de faire au travers de toi? Il y a des choses qui veulent tomber sur toi. La mort, la maladie, l'échec, et toutes ces choses, Dieu sait ce qu'il va faire. Ce n'est pas à toi d'être préoccupé par... Et c'est pourquoi, vous voyez un peu l'évangile de prospérité, qui est un évangile maçonnique. Quand tu veux, ils sont préoccupés. Non, il y a la lumière, quand elle vient, elle met de l'ordre. Il y a des gens qui étaient en train de faire des bêtises. Ils avaient des braqueurs autour. Dès que le soleil se lève, on ne leur dit pas rentrer chez vous. Je parle à quelqu'un. Donc ce matin, va et brille. Tu es déjà lumière. Ne permets pas aux ténèbres de te culpabiliser. Le sang de Christ t'a lavé, t'a purifié. Ta conscience est libérée, ton cœur est libéré, ta vie est libérée. Aucun péché ne subsiste en toi. Ce que tu dois faire, c'est de briller. Partout où tu passes, c'est des paroles de joie, de paix. Paroles d'amour, paroles de foi. Va dans la paix du Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Et bénis-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.